Heisenberg pour All Performance et aujourd'hui je vais vous parler d'étirements parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les étirements. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut les faire avant, après sa séance? Genre, on va réfléchir à pourquoi vous faites des étirements. La plupart d'entre vous faites des étirements pour votre mobilité, pour rester flexible. Vous avez peur que la musculation, ça vous rende raide. Je vais vous dire, dans la plupart des cas, ça ne risque pas d'arriver. On va mettre le mode réduction de bruit. Voilà, c'est plus sympa. Comme je disais, la musculation, dans la plupart des cas, ça ne va pas vous rendre raide. Et au contraire, certains mouvements, par exemple, si vous gardez une bonne amplitude, comme le soulevé de terre roumain, ça va vous rendre plus souple sur les ischios. Ça peut arriver si, par exemple, vous êtes trop musclé, en général quand vous êtes dopé, ou également si vous êtes déséquilibré. Par exemple, si vous faites que les pectoraux, jamais vos dos, vous risquez de développer des raideurs. Mais la plupart du temps, vos raideurs, ça va être on est trop assis, on est trop sur notre téléphone. C'est ça qui va vraiment nous niquer. Est-ce que vous avez besoin de faire des étirements pour autant? Vous, non. Je dirais que non, vous n'avez pas besoin. Ceci dit, ça peut augmenter votre flexibilité, mais il faut être très régulier. À partir du moment où vous arrêtez, ça ne va pas progresser. Dans ce cas-là, ça serait mieux de les faire après la séance. Car si vous les faites avant, les études ont montré que vous allez perdre en force et même en stabilité sur vos articulations. Jusqu'à 10, certaines études sont allées jusqu'à 30% de force en moins, mais j'ai du mal à y croire, c'était parce qu'ils faisaient leurs exercices juste après l'étirement. Bref, dans tous les cas, gardez vos étirements statiques, n'est-ce pas, pour après la séance, sauf si le muscle n'est pas primaire dans le mouvement. Par exemple, au front squat, ce qui va se passer souvent, on doit tenir la position comme ceci. On peut avoir nos triceps ou nos grands dorsaux qui sont très raides et nous empêchent de faire le squat comme ça. Dans ce cas-là, vous pouvez tirer ces muscles-là pour avoir une meilleure position, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous étirez les quadriceps, ça ne sera pas top. Dans quel autre cas, on pourrait s'étirer? Peut-être pour récupérer plus vite. Là, malheureusement, la science a montré que ça n'aidait pas forcément à récupérer plus vite. Ceci dit, ça va avoir un petit effet analgésique, c'est-à-dire que vous aurez moins de douleur sur le moment. Pourquoi pas? Les étirements et la prévention des blessures, là aussi, malheureusement, la science nous montre que ça n'a pas vraiment d'impact positif, s'étirer par rapport au risque de blessure. Et on connaît ça en préparation physique, il y a des athlètes qui sont très raides, très doués, qui se blessent jamais, et d'autres qui sont très souples, qui se blessent. Moi-même, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un de très souple. Par exemple, les ischios très souples, ça ne m'a pas empêché de les déchirer. Donc bon, vous n'êtes pas obligé de le faire si votre objectif, c'est uniquement la prévention des blessures. Et enfin, dernier cas dans lequel on pourrait s'étirer, ça pourrait être peut-être pour gagner du muscle. Là, ça peut être très intéressant. Il y a eu des études qui ont été faites sur la longueur du muscle. Par exemple, ils comparaient des personnes qui avaient une attelle. Genre, ils s'étaient pété le bras. Ils comparaient les mecs qui avaient une attelle comme ceci et les mecs qui avaient une attelle avec le bras tendu. Quand on gardait le bras comme ceci, le biceps était en position raccourcie. Et qu'est-ce qui passait? On perdait plus de muscles après le processus de récupération que quand on avait le bras tendu. Simplement parce que là, il était en position allongée, plus étiré. Pareil, ils ont observé la même chose chez les handicapés qui sont en fauteuil roulant. Ceux qui ont les orteils comme ceci, voilà, comme s'ils faisaient la ballerine, le jambier antérieur, donc le muscle devant le tibia, ne perdait pas en masse musculaire, alors que les mecs étaient littéralement handicapés, ils ne pouvaient même pas contracter leurs muscles. À l'inverse, les muscles étaient en position raccourcie, donc les mollets, là il y avait une atrophie très prononcée. Donc vous pouvez jouer sur la longueur de vos muscles, de vos fascias et potentiellement votre hypertrophie en vous étirant. Ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, dans certains programmes d'entraînement, par exemple DocCrap, DC Training, à la fin des séances, on va faire des étirements lestés. Ça peut être une stratégie très intéressante pour vous si vous gagnez plus de muscles. En fin de séance, vous visez 3 minutes d'étirement avec de la charge au total. Par exemple, vous faites 3 fois 1 minute. Si vous voulez prendre plus des pecs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre en position d'écarté, que ce soit à la machine aux haltères, et vous restez comme ça. Vous essayez de tenir avec une charge. Un autre muscle à lequel ça pourrait être très intéressant, les quadriceps. Voilà, vous vous mettez en position basse, par exemple sur une leg press ou en sissy squat, ou les dorsaux. Rien que se pendre avec un petit poids entre les jambes, après votre séance de dos, peut vous aider à gagner du muscle. Et si vous avez peur de vous déchirer, alors déjà, ça risque pas d'arriver quand le muscle est vraiment chaud, à moins de faire n'importe quoi. Et dites-vous que si vous avez des dégâts musculaires, ça pourrait aider à gagner un tout petit peu de muscle. Alors les dégâts musculaires en soi, ça ne fait pas gagner plus de muscle, mais associé à la stimulation de la séance juste avant, ça peut aider. Car quand il y a des dégâts musculaires, il va y avoir une synergie au niveau physiologique, des phénomènes qui vont se passer, qui vont aider à gagner encore plus de muscle. Donc voilà, de manière générale, n'ayez pas peur de faire les étirements. Si c'est statique, gardez-les après votre séance. Vous pouvez faire avant, mais vraiment vite fait, ou bien lors d'une autre séance. Mais n'ayez pas peur de tester, que ce soit pour la mobilité ou gagner du muscle, ça peut être très intéressant.